Joseph Kabila, ange ou démon? Les grandes lignes de sa politique après 18 ans de pouvoir. Il est arrivé au pouvoir jeune, discret, en pleine guerre. 18 ans plus tard, il quitte la présidence, sans effusion de sang. Pour certains, c'est un héros. Pour d'autres, un manipulateur silencieux. Alors, Joseph Kabila, ange ou démon? Premier, la réunification du pays, 2001 à 2006. Quand Kabila prend le pouvoir en 2001, la RDC est déchirée, divisée en zones d'occupation. À l'est, le Rwanda, l'Ouganda, les rebelles. À l'ouest, Kinshasa, isolé. Il lance un chantier complexe, la réunification du territoire. Grâce aux accords de Sun City, 2002, il forme un gouvernement 1+4, un président, 4 vice-présidents. Ce n'est pas parfait, mais le pays est de nouveau unifié. 2. Institutions et cadre juridique, 2006 à 2011. Kabila comprend vite. Sans institutions solides, pas d'État crédible. Il initie une nouvelle constitution, 2006, crée des institutions élues, des réformes dans l'armée, la police, l'administration. La RDC devient enfin une république régulée par des textes, pas par les Kalachnikov. Troisième, diplomatie et crédibilité internationale, 2003 à 2015. En 2001, la RDC est un État paria, coupé du monde, isolé, endetté. Kabila relance les relations avec les bailleurs, les voisins, les institutions internationales. Il régularise la dette congolaise, réconcilie la RDC avec ses voisins, y compris ceux qui l'avaient envahi, et cherche à corriger les erreurs de la zaïrianisation de Mobutu. L'image du Congo s'améliore lentement, mais sûrement. Quatrième, la reconstruction du pays, 2007 à 2015, routes, hôpitaux, universités. Kabila lance les 5 chantiers et signe un contrat majeur avec la Chine, minerai contre infrastructure. Ce sont les premières routes bitumées depuis l'époque coloniale. C'est lent, c'est partiel, mais c'est un signal de reconstruction nationale. Cinquième, relance économique 2009 à 2018. Grâce à la stabilité retrouvée, la RDC enregistre une croissance forte, 7% à 9% pendant plusieurs années. Les investissements reviennent, notamment dans le secteur minier. Mais cette richesse est mal redistribuée. Le peuple attend des emplois. Il voit peu de changements concrets dans sa vie quotidienne. 6. La passation pacifique du pouvoir, 2018 à 2019. En 2018, contre toute attente, Kabila quitte le pouvoir sans violence. Il ne brigue pas un troisième mandat, respecte la Constitution et laisse place à un successeur, Félix Tshisekedi, une première historique en RDC. Pour beaucoup, c'est la preuve qu'il est un homme d'État et pas un dictateur. 7. Les échecs de son règne, 2001 à 2018. Mais tout n'est pas rose. Sur le plan social, le bilan est maigre. Pauvreté persistante, manque d'emploi, système de santé fragile, éducation délabrée. La mentalité de corruption n'a pas changé. Les réformes sont restées incomplètes, inégalement appliquées, et sur les 5 chantiers, certains ne sont réalisés qu'à 10%. En conclusion, Joseph Kabila, ange ou démon? Joseph Kabila, c'est l'homme du silence. Il n'a jamais brillé par ses discours, mais plutôt par ses calculs. Il a réunifié un pays brisé, reconstruit les fondations institutionnelles et transmis le pouvoir sans guerre. Mais il a aussi laissé un peuple dans la misère, des espoirs sociaux non réalisés et une élite déconnectée du peuple. Est-il un ange? Non. Est-il un démon? Pas vraiment. C'est un homme d'État africain, dans un contexte impossible, qui a fait ce qu'il a pu, parfois trop peu.